Le journal. Merci de rester fidèles à l'écoute des programmes de Radio Gabon. Bienvenue à cette édition d'information. Les titres du journal, avec vous, Marina Moussavou. Le porte-parole de la présidence de la République fait taire les rumeurs sur le supposé vaccin contre le Covid-19. Jessie Elaïkoga, invité de Radio Gabon, rassure les populations sur la faisabilité des mesures présidentielles dans la lutte contre le coronavirus. La CENI, la seule compagnie maritime de l'État spécialisée dans le transport des personnes et des marchandises, écope de lourdes peines administratives et judiciaires pour avoir transporté 10 passagers dans le 7 Kama, en bravant ainsi les prescriptions gouvernementales visant à limiter la propagation du Covid-19 au Gabon. Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier, c'est sous ce slogan que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la santé. Objectif, informer le public sur la contagion, la mortalité et la souffrance. Ravi de vous retrouver à cette édition d'information. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Invité à expliquer les mesures présidentielles pour lutter contre le coronavirus, le porte-parole de la présidence de la République a démenti toute rumeur liée au vaccin contre le Covid-19 au Gabon. Ahmed Ryan Zengi. Le Gabon n'est pas un pays d'essai pour des tests vaccinaux. C'est en ces termes que le porte-parole de la présidence de la République a réagi quant aux fausses rumeurs de vaccins contre le coronavirus en Afrique. Jessie Elaïkoga. Il y a eu un amalgame qui s'est fait, d'accord ? Vous avez 2 médecins qui ont discuté sur une chaîne de télévision française en disant que l'une des solutions serait un vaccin et ils ont eu la malheureuse idée de dire que ce serait intéressant de le faire sur l'Afrique. Ça, c'est un premier pan. En même temps, vous avez un partenariat qui a été signé entre le Gabon et l'Agence française de développement autour d'un renforcement de la prise en charge et de la détection pour le Covid-19. Donc il y a un amalgame, un mélange qui a pu se créer qui laisse penser qu'il y aurait des tests de vaccins au Gabon. Le porte-parole du comité technique l'a encore dit la semaine dernière, il n'y aura aucun test de vaccin au Gabon. Le Gabon n'est ni candidat ni preneur. Il n'y aura pas de vaccin test en Afrique pour le Covid-19, en tout cas pas au Gabon. Sur cette question, le secrétaire général du ministère de la Santé, par ailleurs porte-parole du COPIL coronavirus, a apporté un démenti formel. Dr Guy Patrick Obian. Le Gabon n'a pas été contacté ni associé à ce projet. Et même si nous étions saisis sur ce projet, le Gabon déclinera ce projet. Le Gabon n'est pas un pays d'essai pour pouvoir faire des tests vaccinaux au sein de la population gabonaise. En somme, afin de protéger les populations gabonaises, aucun vaccin contre la Covid-19 ne se fera au Gabon. Le porte-parole de la présidence de la République, Jessie Elaïkoga, a rassuré de la faisabilité de toutes les mesures annoncées par le chef de l'État le 3 avril dernier, Nick Jocelyn Fouba. Apporter des éclaircissements et des précisions sur certaines mesures à caractère social prises par le chef de l'État Libongo Ndimba lors de son discours à la nation le 3 avril dernier. Le porte-parole de la présidence République, Jessie Elaïkoga, s'est prêté à cet exercice en répondant à l'invitation de la rédaction de Radio Gabon. Parmi ces mesures, le non-paiement du loyer. Jessie Elaïkoga, porte-parole de la présidence de la République. C'est de se dire qu'il y a des personnes, suite à la crise, qui sont touchées fortement, qui ont perdu leurs revenus. Ces personnes qui ont perdu leurs revenus verront leur loyer suspendu. La question qui se pose, c'est maintenant pour les propriétaires. Les petits propriétaires pourront aller vers l'État, qui a mis en place un fonds d'urgence d'aide des propriétaires de 2,5 milliards de francs CFA pour se faire rembourser les pertes issues de la mesure. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose à 2 échelles. On aide les plus fragilisés, les plus impactés par la crise, et de l'autre côté, on s'assure que les personnes qui sont touchées par nos mesures soient aussi aidées par l'État. Mais qui sont ces petits propriétaires, monsieur le porte-parole ? Ce qu'on considère comme les petits propriétaires, c'est jusqu'à un certain montant de loyer. Donc là, maintenant, le gouvernement va donner de la précision, mais de façon un peu générale, si vous avez un loyer, je donne
donner un exemple de 500 000, habituellement, votre loyer représente environ 30% de vos revenus. Donc ça veut dire que le ménage qui vit dans cette maison-là gagne à peu près 1,5 million. Donc si vous gagnez 1,5 million, vous ne pouvez pas être considéré comme des Gabonais économiquement faibles. Pour soulager les ménages, certaines familles vont arrêter de payer certaines factures fixes. Le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Koro-Bekale, va apporter des explications dans quelques jours. Le Premier ministre doit s'exprimer cette semaine. Donc à partir de là, les personnes auront l'ensemble des informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mesures à effet immédiat. L'eau, l'électricité, le transport qui va arriver, le fonds de solidarité déjà mis en place, la banque alimentaire maintenant, c'est juste une question de temps. Mais toutes ces modalités-là vont arriver très rapidement. On s'achemine vers un confinement du Grand Libreville. Le Grand Libreville, c'est Libreville, Akanda, Owendo, Ntoum. Pour l'instant, pas de confinement total. Le CAP, le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, réagit au discours à la nation du chef de l'État du 3 avril dernier dans un point de presse à son siège à Libreville. Le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État félicite le président de la République qui a rendu public les mesures d'accompagnement tant attendues par les populations. Le CAP souhaite toutefois que les personnalités qui seront commises par le gouvernement en vue de la mise en œuvre de ces mesures ne viennent ni à les détourner, ni à les utiliser à d'autres fins. Arnaud Ondengozo. Le CAP encourage le Premier ministre chef du gouvernement à traduire en acte les fortes recommandations économiques et sociales du chef de l'État, quand bien même il est unanimement constaté selon lui que les efforts du gouvernement sont visibles au niveau de la sensibilisation, de l'encadrement, de la communication que de l'accompagnement des populations gabonaises. Le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État qui félicite le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir maintenu en l'état les rémunérations des agents publics, souhaite l'orthodoxie dans la gestion de ces fonds. Son président Emmanuel Mvemba. Le CAP souhaite que les personnalités qui seront commises par le chef du gouvernement en vue de la mise en œuvre de ces mesures ne viennent ni à les détourner, ni à les utiliser à d'autres fins, ni à les confisquer tout simplement au profit des fins personnelles. C'est pourquoi le CAP exhorte vivement le Premier ministre, chef du gouvernement, à plus de vigilance et de rigueur, car de l'application stricte de ces mesures dépendrait la vie des Gabonais. Selon Emmanuel Mvemba, le système de rémunération des agents publics connaît depuis plusieurs mois des dysfonctionnements, voire même une mauvaise gestion interne liée à la création volontaire, dit-il, de plusieurs comptes autonomes des salaires des agents publics qui ne cadrent malheureusement plus avec la gestion des finances publiques modernes. Aussi interpelle-t-il le gouvernement. Le CAP demande au gouvernement l'instruction d'un audit à très court terme afin de freiner cette hémorragie organisée dont les seules victimes sont les travailleurs. Aussi, le CAP demande-t-il au gouvernement la publication du fichier financier des agents publics, car selon la dernière publication du recensement général des fonctionnaires, des milliers d'agents publics fictifs, tant au niveau national qu'à l'extérieur, toucheraient indûment des salaires en lieu et place des vrais ayants droit. Dans cette logique, le président du CAP demande au ministre du Budget de communiquer aux fins de dire aux agents publics la destination du GAB obtenu des fonctionnaires du fantôme au terme du recensement. Dieudonné Milama Mitogo, ancien candidat à la présidentielle de 2016 et président du parti Ensemble pour la République, réagit lui aussi sur les mesures prises par le chef de l'État dans la lutte contre le coronavirus, compte rendu Sonia Adéassime. Les mesures prises par l'exécutif dans le cadre de l'organisation du pays en cette période de crise sanitaire mondiale suscitent beaucoup de réactions, notamment du côté des hommes politiques. Dieudonné Milama Mitogo, président du parti Ensemble pour la République, tout en approuvant ces décisions, émet toutefois quelques inquiétudes pour leur applicabilité. C'est avec beaucoup d'attention que j'ai suivi la dernière déclaration du président de la République dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Je salue toutes les ambitieuses mesures sociales, économiques et sanitaires prises par le président de la République à ce sujet. Toutefois, comme la majorité des Gabonais, j'exprime mes réserves et mes inquiétudes quant à la volonté et à la capacité du gouvernement à mettre en pratique toutes ces mesures dans un esprit d'éthique, d'équité, d'égalité, de sincérité et de bonne gouvernance. Ancien candidat aux élections présidentielles de 2016, l'homme se fait une force proposition pour sa contribution à la concrétisation de ces mesures. J'invite le président de la République à s'armer de vigilance et de fermeté pour que ces mesures salutaires ne se transforment pas en une vaste opération de détournement de deniers publics à ciel ouvert. Aussi, je demande au président de la République de mettre en place une commission indépendante chargée du suivi,
du contrôle et d'évaluation de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Dieudonné Milama-Mutogo réitère sa proposition de voir chacune de nos provinces disposer des capacités réelles de dépistage et de prise en charge des personnes touchées par le coronavirus au niveau local. L'émission Gabon Politique reçoit ce mardi dès 10h05 Louis Gaston Maïla, président de l'UPNR, Union pour la Nouvelle République, une formation politique de l'opposition, membre du groupement et regroupement des partis politiques de l'opposition, PG 41. Sur la question de la pandémie Covid-19 qui secoue le monde, l'homme politique propose une collecte nationale tant alimentaire que financière aux couches sociales défavorisées et aux opérateurs économiques. Écoutons Louis Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République, en avant-première. Mais si aujourd'hui on ouvre une collecte nationale à un endroit avec quelqu'un de désigné, chacun va donner ce qu'il peut et tout, et le peu là on peut le distribuer à ceux qui peuvent faire quelque chose pour que ceux-là aussi vivent. Si on se bat pour que les gens ne meurent pas du virus, mais c'est pas pour qu'ils meurent de faim, parce que là je ne vois pas à quoi aurait servi notre action. Donc moi je dis, il n'y a qu'à faire une collecte nationale. À la fin, on dit voilà, ça rapportait tant. On va sélectionner tous ceux qui ont eu les commerces fermés et tout, parce que dans les affaires de notre pays, c'est encore ceux qui en ont plus qui vont venir tendre la main, au lieu que ce soit ceux-là à qui on a privé d'activité. Donc moi je propose, honnêtement, qu'on fasse une collecte nationale, qu'on dise un endroit où chacun de nous va donner qui 100 000, qui 50 000, qui 20 000. Donc ce peu-là, ajouté à ce que le gouvernement peut ajouter, nous aurons des gens qui, un temps soit peu, qui a perdu 100 000 francs parce qu'il était fermé, on dit bon, papa, voilà 50 000, qui a perdu 200 000 francs, on dit papa, voilà, parce que les autres Gabonais seraient venus à la rescousse. À cela, il faut ajouter l'effort du gouvernement lui-même, parce que là, on a dit de fermer. Mais il faut qu'on fasse une liste de tous ceux qui ont eu à fermer le nom et adresse téléphone de la personne. Le jour que l'effort doit être fait, on les appelle. C'est peut-être le moment d'amener du riz et des noms. Là, en ce moment-là, je crois que c'est le moment d'aller dans les quartiers où les gens n'ont rien. Bon, on amène qui 100 sacs de riz, 50 sacs de riz. Mais comment les partager? Il faut d'abord organiser l'opération. Nous parlons toujours de la pandémie du coronavirus qui ouvre le bal des vampires au Gabon. Les hommes politiques font une récupération. Il suffit d'observer les nombres de sorties médiatiques de soutien, de félicitations ou de dénonciations de certains acteurs politiques suite aux mesures d'accompagnement prises par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui en réalité reste dans ses missions régaliennes. Le regard de la rédaction avec Claudette Eouré. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le président de la République est l'incarnation de l'autorité de l'État dont la mission est entre autres de protéger son peuple en situation de crise ou de tout autre danger. Il ne partage cette compétence avec aucune autre force de la cité, même si le droit de critiquer est admis dans un système de gouvernance démocratique comme le nôtre. C'est dire que les multiples sorties des forces politiques autres que celles au pouvoir ne se justifient vraiment pas dans ce contexte de lutte contre le coronavirus lorsque le chef de l'État prend des mesures d'accompagnement pour soulager les populations en détresse. Le plus important est que ces mesures se traduisent rapidement en actes concrets car la précarité et la propagation de la pandémie Covid-19 ont incontestablement un lien très étroit qu'il faudrait de prime abord détruire si l'on veut éviter un nombre de victimes incalculables à la fin de ce péril dans notre pays. Le leader de telle ou telle formation politique a salué les mesures prises par le chef de l'État, tel autre les a trouvées insuffisantes, le gouvernement devrait aller plus loin, etc. Toutes ces phrases de soutien, de calcul ou de colère ne relèvent que du jeu politique sans véritable enjeu sur la vie des Gabonais qui d'ailleurs n'accordent plus de crédit à la politique politicienne. Le peuple gabonais dont tous les acteurs politiques parlent en son nom attend avec impatience les appuis aussi bien financiers que matériels de la part de ces acteurs au-delà des actions gouvernementales. En lieu et place des messages de soutien, de rejet ou de neutralité du discours de l'exécutif, il serait mieux d'inonder les villages et villes du Gabon des gels hydroalcooliques, des gants, bavettes, kits alimentaires, voire des plaquettes de chloroquine, comme lors des campagnes électorales, afin de mieux protéger les futurs électeurs contre le coronavirus, l'ennemi planétaire.
Le nombre de cas positifs au coronavirus a évolué à une vingtaine de cas. Libreville constitue pour l'heure le principal foyer de contamination. Toute chose qui suscite des interrogations sur la capacité réelle de notre pays à faire face à cette pandémie. L'analyse d'Ahmed Ryan Zengi. La propagation du coronavirus au Gabon est passée à plus d'une vingtaine de cas en 3 semaines. Une contamination devenue essentiellement communautaire, due en partie au non-respect des mesures barrières. Dr Guy Patrick Obiandon, porte-parole du comité de pilotage de veille et de riposte contre le coronavirus. Il s'agit des contaminations secondaires, c'est-à-dire des personnes qui ont été en contact avec des sujets contaminés au Covid-19. À ce stade de la pandémie, l'opinion s'interroge tout de même sur les capacités d'accueil de nos structures hospitalières, notamment la qualité du personnel, le nombre de lits disponibles et le nombre des respirateurs. Lors de ses conférences de presse quotidiennes, Guy Patrick Obian invite l'ensemble des Gabonais à prendre conscience de l'évolution de la maladie, qui est en effet une réalité dans notre pays. Le respect des gestes barrières est aujourd'hui capital pour briser la chaîne de contamination de cette épidémie qui migre progressivement dans nos familles, nos communautés et notre administration. Il faut rappeler à toutes fins utiles que le respect scrupuleux des gestes barrières peut constituer un moyen important de prévention contre le coronavirus. Nous parlons à présent de transport urbain. Les bus Transurb et de Sogatra chargés d'assurer le transport gratuit des personnels de santé et de sécurité de forces de l'ordre et les usagers pendant la période du Covid-19 n'ont pas démarré leurs activités ce lundi 6 mars 2020. Les bus sont encore parqués à la Cité de la démocratie de Libreville. Le constat est d'Edgar Kaba. Elles étaient nombreuses aux abords des routes de Libreville à vouloir emprunter les bus Transurb et Sogatra gratuitement pour se rendre à leurs différents lieux de travail. Des heures durant, à l'horizon, aucun bus ne s'est pointé. Réaction vécue par les populations dans certains carrefours, déçus et colériques. Je suis journaliste à Radio Gabon. Je devais donc me rendre à la station pour présenter le journal de 13h. Il se trouve que lorsque j'arrive à l'endroit où j'ai l'habitude de prendre le transport en commun, j'ai vainement attendu par rapport à la promesse gouvernementale qui donnait espoir quant à la gratuité du transport humain. J'ai passé plus de 1h30 sans rien voir venir. J'étais obligé parce que je croyais au moins aujourd'hui épargner mes 2000 francs puisque chaque fois que je viens au travail, je prends une course à 2000 francs. Les bus sont toujours parqués, mais qui les débloque pour que la population puisse être soulagée. Je vais à mon poste de travail, je vais prendre le taxi. Et là, vous avez dépensé combien? 200, d'ici l'hôtel de ville, 200. Je crois 500 pour arriver à mon poste de travail. Donc aller et retour, ça vous fait combien en grosso modo? Une affaire de 1000 francs. Bon, je tiens d'abord à féliciter la mesure du président de la République en disant que la gratuité des transports publics, mais cette mesure va davantage impacter les populations au cas où le dispositif opérationnel de transport public est vraiment efficace et quotidien. Bon, le constat que je viens de faire, là je me trouve aussi à la démocratie, c'est que les bus de la société Transurb sont toujours là et présentement je suis sorti le matin pour aller faire un travail au boulot. Je rentre, je n'ai pas croisé Sogatra. Les bus de Transurb sont toujours parqués à la Cité de la démocratie et ceux de la Société gabonaise des transports, Sogatra, au niveau de l'entrée qui mène vers son siège et dans son enceinte, laissant ainsi planer le doute dans les cœurs des populations. Suite à la mesure prise par le gouvernement d'interdire tout déplacement des personnes pour éviter la propagation du Covid-19 dans notre pays, dit clandestin, tous Gabonais ont été surpris à bord du fret 7 Kama de la compagnie nationale de navigation intérieure et internationale dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Pour en savoir un peu plus, notre reporter Désiré Mbieningon s'est rapproché du chargé de la communication de la CENI. Voici ce qu'elle rapporte. L'affaire fait grand bruit depuis ce week-end. Des passagers clandestins ont été surpris à bord du bateau CT Kama appartenant à la CENI dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Boris Mbaoke, chargé de la communication à la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale, nous relate les faits. Nous étions étonnés, 4 avril, donc de savoir que 10 clandestins avaient été retrouvés à bord du CT Kama, donc notre navire LCT. Je veux dire quoi, ces directives gouvernementales sur l'interdiction des passagers. Au niveau de la CENI, on a pris toutes les dispositions à ce que ces directives soient suivies. La direction générale a interpellé tous les responsables qui sont liés au transport, à l'exploitation, à manutention
interdiction et tout dans nos différents sites d'exploitation, les quais à Libreville et à Port-Gentil, sur cette interdiction. Suite à cette découverte, des mesures urgentes ont été prises par la direction générale. Après cette réunion de crise, des mesures conservatoires ont été prises, notamment une enquête administrative interne par l'adresse de demande d'explication responsable du site de Libreville à Caillé, déjà. Le débarquement à titre conservatoire de l'équipage concerné qui sera présenté devant un conseil de discipline après sa période de confinement. Donc la désignation d'un nouvel équipage, le renforcement des mesures d'inspection des navires par les différents services et administrations intervenant sur les ports de la CENI, et puis la désinfection du navire à Port-Gentil. Cet équipage était composé de 12 personnes, d'accord, et 10 passagers clandestins, ce qui fait en gros 22 personnes. Voilà, donc c'est le chiffre exact. Et ces 22 personnes ont été conduites au centre hospitalier de Tchengué, à Port-Gentil, pour confinement. Les 12 membres de l'équipage et les 10 clandestins ont été immédiatement mis en quarantaine pour observation. Aucune contamination n'est encore avérée, selon les responsables de la CENI. Campagne d'affichage dans la ville minière, Mwanda, et bientôt l'installation de plus de 30 lave-mains pour lutter contre le Covid-19 dans la deuxième plus grande ville de la province du Haut-Ogooué. C'est le travail initié par l'équipe municipale. Nick Jocelyn Fouba. Mwanda, la ville minière, vibre chaque jour à la lutte contre le Covid-19. L'équipe municipale vient de mettre sur pied une campagne de sensibilisation axée sur les mesures barrières. L'objectif ici est clair, faire dans la prévention et protéger la population face à cet ennemi invisible qui tue chaque jour dans le monde. Dr Bernard Moulonda, maire de la commune de Mwanda. Au niveau de la municipalité et en collaboration avec la Comilogue, qui est évidemment notre partenaire principal, nous avons pris des mesures qui consistaient dans un premier temps, il y a une dizaine de jours, à faire imprimer 5000 affiches. 5000 affiches qui ont été dispatchées dans toute la ville, et ces affiches retracent effectivement les mesures barrières comme nous le connaissons pour que toutes les populations soient informées des gestes minimums à assouvir pendant cette épidémie. Mwanda est située à 41 km de Franceville. Elle a une population qui augmente régulièrement. Et pour le bien-être de cette population, en partenariat avec Comilogue, la mairie s'apprête à installer plusieurs lave-mains au sein de la ville. Il est prévu que dans la ville, il sera bientôt mis en place une trentaine de lave-mains. Des lave-mains faits locaux qui sont fabriqués au niveau de la ville de Mwanda, mais avec la collaboration donc de notre principal partenaire. Ces lave-mains consistent donc à utiliser 4 pédales, une pédale par individu bien sûr, et sur cette pédale nous avons un côté pour de l'eau et puis de l'autre côté pour le savon. Contrer le Covid-19 dans le chef-lieu du département La Bombi-Leyou, le docteur Bernard Moulonda est prêt à aller en guerre contre le Covid-19. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Journée mondiale de la santé sous le slogan « Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier ». Une occasion de rendre hommage au travail des sages-femmes et du personnel infirmier et de rappeler aux dirigeants de la planète le rôle déterminant que ces personnels jouent pour préserver la santé des populations partout dans le monde. Caroline Assoumou-Mombe. Chaque 7 avril, des centaines d'organisations célèbrent la Journée mondiale de la santé. Des manifestations de sensibilisation sont organisées visant à mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance. Pour cette année 2020, le thème est « Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier ». Occasion de rendre hommage au travail des sages-femmes et du personnel infirmier et de rappeler aux dirigeants de la planète le rôle déterminant que ces personnels jouent pour préserver la santé des populations partout dans le monde. En cette année internationale des sages-femmes et du personnel infirmier, l'Organisation mondiale de la santé mettra en lumière la situation des sages-femmes et du personnel infirmier au niveau mondial. Elle et ses partenaires formuleront également une série de recommandations en vue de renforcer ces ressources humaines. Il s'agit là d'un aspect déterminant pour atteindre les cibles nationales et mondiales relatives à la couverture sanitaire universelle, aux maladies infectieuses et non transmissibles, à la préparation et à l'action en cas d'urgence, à la sécurité des patients et à la prestation des soins intégrés centrés sur la personne.
Le sport à présent avec vous, Tony Ruffin Mavourolou. Nous ouvrons l'actualité sportive avec la pandémie du coronavirus qui a bouleversé l'ordre mondial et la famille du sport semble le plus frappée en raison de la suspension de toutes les compétitions et d'autres activités sportives. Face à cette situation, le président de l'Association des footballeurs professionnels du Gabon salue les mesures d'accompagnement socio-économique annoncées par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Rémi Ebanega, au micro de David Hervé Magena Moine-Marine. Notre message s'adresse aussi à l'endroit du gouvernement. Dans les mesures d'accompagnement préconisées par le chef de l'État, il faudrait que le gouvernement mette un regard sur ce secteur d'activité qui est le sport, du moins en particulier le football, parce que ces footballeurs-là devraient normalement être inscrits à la CNAMGS et à la CNSS, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est une partie des mesures contractuelles qui n'est pas respectée. Donc, et ces footballeurs ne sont pas enregistrés également dans aucun registre social. Parce que pour ma part, ce sont des Gabonais économiquement faibles. Donc, il est important de regarder ce côté-là, parce que partant du constat que beaucoup ne sont pas payés, on peut compter du doigt certains clubs qui ont fait signer des contrats aux footballeurs cette année. D'autres sont limités simplement aux licences et plusieurs dirigeants de clubs payent selon leurs humeurs en fait. Cette situation est un peu particulière et nous sommes en situation de crise. Le plus important, c'est de regarder de manière particulière comment accompagner ces footballeurs qui sont dans une situation sociale assez compliquée, même qu'il était déjà avant que la crise n'impacte la situation au niveau du Gabon. Le championnat gabonais est à l'arrêt depuis quelques semaines en raison de la pandémie du coronavirus. Pendant ces moments de confinement, le club Manga Sport de Mwanda a pris certaines mesures afin de maintenir ses joueurs en forme et assurer leur sécurité. Écoutons l'entraîneur de cette formation, Kevin Johnny, joint au téléphone par David Hervé Marina Moine-Marine. Par rapport aux mesures prises par le gouvernement et la pandémie qui sévit dans le monde entier, nous ne pouvons que nous conformer aux exigences du gouvernement. Donc pour l'instant, l'AS Manga Sport a suspendu les entraînements collectifs. Nous procédons par des entraînements individuels. Je mets en ligne chaque début de semaine un programme à chaque joueur individuellement pour continuer à maintenir le niveau de forme. Bien que c'est difficile, mais on n'a pas le choix que de se conformer à cela. Évidemment qu'il y a forcément des effets négatifs parce que quand vous voyez la périodisation là on était en période de compétition, donc les joueurs avaient des acquis. Maintenant qu'ils sont bientôt un mois en arrêt, ça veut dire qu'il y a perte des acquis. À la reprise, forcément, ça va avoir un impact sur les performances des joueurs. Parti du Paris Saint-Germain en 2013 pour échapper à un contexte devenu pesant suite à l'affaire Periscope, l'international ivoirien Serge Aurier garde un goût d'inachevé et le latéral droit de Tottenham a bien l'intention de retrouver son club de cœur d'ici la fin de sa carrière. Âgé de 27 ans et sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2022, l'ancien Toulousain dispose encore de quelques années pour accomplir son objectif. Les footballeurs du Bayern de Munich de retour à l'entraînement. Le club allemand a convoqué ses joueurs ce lundi 6 avril pour une séance qui doit avoir lieu par petits groupes et à huis clos. Alors que tous les principaux championnats européens de football sont toujours suspendus, un retour sur les pelouses commence à s'esquisser. Suspendu depuis le 12 mars, le championnat allemand est à l'arrêt au moins jusqu'au 30 avril. La Ligue de football allemande s'est toutefois dite déterminée à terminer la saison le 30 juin prochain. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève ce journal, mais avant le rappel des titres. Le porte-parole de la présidence de la République fait taire les rumeurs sur le supposé vaccin contre le Covid-19. Jessie Elaï Koga, invité de Radio Gabon, rassure les populations sur la faisabilité des mesures présidentielles dans la lutte contre le coronavirus. La CNI, la seule compagnie maritime de l'État spécialisée dans le transport des personnes et des marchandises, écope des lourdes peines administratives et judiciaires pour avoir transporté 10 passagers dans le Sept-Kama, en bravant ainsi les prescriptions gouvernementales visant à limiter la propagation du Covid-19 au Gabon. Soutenez les sages-femmes et le personnel infirmier. C'est sous ce slogan que la communauté internationale célèbre ce 7 mars 2020 la journée mondiale de la santé. Objectif, informer le public sur la mortalité et la souffrance. Voilà qui met un terme à cette édition d'information présentée par Fabien Okenvele, Marina Moussavou et l'ensemble de la rédaction de Radio Gabon. Votre fidélité nous honore. Vous
Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.